bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Salut. Bon, attends. Comment ça démarre ? Ça démarre mal parce que je ne reçois pas mon texte déjà. Pour répondre à ta question... Il y aura un générique. Ah oui, il est fait. La présentation du podcast aussi, c'est tout le temps la même. Oui, un générique, début, fin. Mais j'ai un problème d'internet, je crois. Ah. Attends, c'est incroyable. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Je vais improviser. D'accord, je t'écoute. Alors, bonjour et bienvenue dans le podcast Un thé au studio Savoie. Aujourd'hui, je suis avec Aurélia Pfend. Donc, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années via un ami commun. Et puis, on ne s'est pas croisés souvent, en fait. On se voyait un peu comme ça, plic-ploc. Et on s'est retrouvés, je ne sais plus comment, mais à travailler ensemble sur tes films au CVB. Où là, tu étais réalisatrice de films d'atelier et de documentaires. Films d'atelier, ce sont des films collectifs, en fait. Mm-hmm. Et toi, tu chapeautais le truc. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la prise de son et le mixage, le montage son-mixage pour ces films-là. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie du CVB, tu es parti. Ciao. Et tu as monté ta propre boîte de production qui s'appelle... La Tangente, que j'ai pas créée, que j'ai rejoint. Elle était déjà créée. Alors je vais refaire. Mais non, c'est pas grave. Tiens, c'est très bien comme ça. Donc tu as rejoint La Tangente. Ah, je pensais que tu l'avais montée, moi. Non. Mais tu avais quand même pour objectif, c'est surtout les questions, de devenir productrice. Et tu savais, en devenant productrice, tu voulais les rejoindre ? Non. Mais il y avait cette possibilité-là. En fait, moi, j'ai fait un peu la flemmasse, c'est que j'ai rejoint des boîtes de prod. Donc, j'ai pas eu à créer... Ah, t'en as eu plusieurs ? Il y en a une en Belgique, une en France. Ah, je savais pas ça. Ah. La Tangente, c'est laquelle ? C'est la bruxelloise, Belgique. Ah, ok. Avec Pierre-Louis Cassou. Oui, ça, je sais, ouais. Tu veux dire qui c'est ? Pierre-Louis Cassou. C'est Pierre-Louis Cassou de Cajar. Mais c'est assez drôle parce que on s'est rencontrés à la fac, à l'école de cinéma. Et on est arrivé à Bruxelles en même temps. Et un peu comme toi, il y a un lien affectif, mais qui fait pas partie des potes que je vois régulièrement. Voilà. Sympa, ça fait plaisir. Mais non, mais c'est dommage. Non, mais c'est... Je rigole. Mais c'est terrible. Ouais, parce que pourquoi on prend pas plus de café, Yanis ? Ouais, on va y remédier. Et quand j'ai quitté le CVB et que je me suis dit, tiens, je vais faire de la prod parce que c'est ce qui me paraît faire sens, c'est ce que j'ai envie d'essayer là. Je suis partie à l'USAS pendant 3 mois faire une formation et il m'a dit, on se rappelle quand tu reviens. Et il y a eu une évidence de je suis revenue et on s'est dit, travaillons ensemble. Vu qu'on a les mêmes envies de film et que c'est pas facile, allons-y. Et c'est lui qui avait monté La Tangente ? Lui, il a monté tout seul La Tangente avec ses petites mains et ses petits bras. Bravo. Ah, c'est génial, bravo. Ouais. Bravo. Ok. Et avant ça, mais tu continues quand même, donc tu étais réalisatrice. Ouais. Tu es encore réalisatrice de films ? Non. J'en ai pas fait depuis que je suis partie. Je sais pas si j'en referai un jour. Ah voilà, c'est ça, c'est le truc qu'on va parler. Ouais. Et alors, tu fais donc réalisatrice de films documentaires. Hein ? Oui, ça, je suis pas sûre. Mais on en parlera, mais oui, je pense que... Et aujourd'hui, photographe et poétesse. Oui. Du coup. Oui. Donc tu continues un petit peu quand même l'image, d'une autre manière. Enfin, peut-être que tu faisais les deux en parallèle d'ailleurs. Mais en fait, tout ça, c'est la question de la photo et de l'écriture.
Elle est là depuis toujours, sauf que c'est la première fois où je le montre. Comme ça, on va en parler aussi. Hein. Parce que ça, c'est compliqué, en fait. C'est beaucoup plus facile de se cacher derrière une institution, de se cacher derrière des collectifs. Et donc, là, oui, c'est parti. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Là, j'ai l'impression d'enlever les petits trous. Je fais le même métier, Allez. mais je suis en train d'enlever les petits trous. C'est pas mal. Moi, j'aurais même presque l'impression que... Tu vois, quand les enfants ils sont tout petits, ils pédalent, Ouais. mais derrière, il y a le parent qui tient une espèce de tube avec une manette, là, tu vois. Ouais. Et c'est le parent qui dirige, parce Ouais. que tu dirigeais pas les autres projets. Ah si, je les accompagnais, donc Ouais. forcément, il y a une empreinte. Oui, mais c'était pas ton chemin. Si tu avais eu à faire ça, tu l'aurais fait. Enfin, tu vois, à quel moment... Bon, on y va, c'est parti, on parle, allez, hop. À quel moment, quand tu travailles pour les autres, tu décides du film? Le chemin du film. C'est toi? C'est une vraie question. Est-ce que c'est une tu vois? Par exemple, Musée comme chez soi, ce film-là. Ce film-là, c'est moi qui suis réalisatrice. Donc, pour Ouais, le coup, mais- je l'ai pensé, mais c'est une commande. Et alors, officiellement, je ne suis que technicienne sur ce film. Je ne suis pas auteur de ce film. Générique. Dans les paperasses. Mais on va pas parler des litiges et des droits d'auteur. Hein. Mais ça pourrait. Et donc, officiellement, je suis technicienne sur ce film. Donc, ça veut dire que j'ai choisi où était la caméra. J'étais cadreuse. Et donc, j'ai fait l'image. Mais en fait, ce film-là, je l'ai pensé où il y avait cette commande du musée d'Ixelles qui est venu voir le CVB en disant on fait l'opération musée comme chez soi, où le musée il est en travaux, on met des œuvres chez les habitants, c'est exceptionnel, il faut qu'il y ait une trace de ça, il faut qu'il y ait un film. Et à partir de eux, leur projet, j'ai pensé le film. Donc ça, c'est plutôt le mauvais exemple, musée comme chez ça. Et à mon avis, tout ça, tu le couperas en montage, parce que c'est pas... Si. Pardon. Parce que tu considères que réaliser le film, c'est conduire le vélo? Ouais, c'est le penser, et c'est faire un film, c'est faire des choix. Quoi. Et créer, c'est faire des choix. C'est de dire, tu veux parler de quelque chose, et tu choisis la manière dont tu veux en parler et le chemin sur lequel tu t'engages, et les bifurcations du chemin. Mais ce n'est qu'une succession de choix. Et la place de l'auteur, c'est faire ses choix. Et dans ce chemin, tu as les techniciens, tu as tout un tas de gens qui l'accompagnent. Et donc, quand je faisais des films collectifs, le choix était fait par le groupe, mais j'appartenais à ce groupe. Mmh. Donc, j'en prenais part. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai une vision un peu différente. C'est-à-dire que j'ai la sensation que, tu vois, c'est un peu à l'américaine. C'est-à-dire que pour eux, le réalisateur, il n'écrit pas. Hein. Mm-hmm. C'est des différents métiers. Il y a les Tout scénaristes. Enfin, ça peut être un groupe ou une personne. On va dire un scénario qui est écrit. Et après, il est réalisé par quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que le réalisateur, il ne fait pas un travail artistique. Hein. J'ai pas dit que c'était pas artistique. Non, mais c'est dans le sens artistique, technicien, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation que, du coup, il conduit les rênes du film, le réalisateur. Mais en fait, c'est quand même des commandes. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on va le chercher, le studio, il arrive, il dit, nous, on veut, aujourd'hui, je vais avoir des bonnes références, on veut un Spider-Man, on veut un, je sais pas quoi, Marvel, machin. Mais donc, le gars, il ne choisit pas. Il a pas... c'est pour ça que je disais le truc du père, c'est-à-dire que, enfin, du parent, c'est pas un truc de père, du parent qui tient le vélo, c'est que il choisit pas le scénario, mais par contre, au niveau de la réalisation, bah, il est censé peut-être, mais c'est pas vrai non plus, avoir les rênes. Mais bon, ils n'ont pas souvent les rênes non plus. Ouais. Mais et toi, tu considères que tu tiens la barre tout le temps. Tu as tenu la barre au passé sur ces films-là, sur ce film-là. Sur ce film-là, oui, j'ai tenu la barre. Ensuite, là, tu prends des exemples de studios de l'autre côté de l'océan. Mais je travaille aussi dans des économies qui sont dans des budgets tout petits. Et donc, du fait des budgets tout petits, c'est une équipe réduite. Et moi, ça me convient bien aussi de travailler
en petits groupes. Mmh. Voilà, et de pas trop se disperser et d'être dans une équipe où on peut communiquer, où on se connaît, où on comprend le travail des uns et des autres et de la complémentarité qu'on a pour le film, si l'objet final c'est un film. Mmh. Mais c'est de dire de travailler à une échelle humaine qui permette de, de faire ensemble. Ça, je pense que c'est une de mes bases nécessaires. Donc, je vois pas comment je pourrais me retrouver dans une configuration type Marvel et compagnie. Ouais. Du Non, coup, mais pour moi, juste... c'est pas comparable. Ouais, mais c'est juste pour la dissociation entre l'écriture, tu vois, Parce que tu et vois, la réalisation. c'est là où c'est quelque chose de très compliqué. Mais pour moi, le technicien, on dit technicien, et donc c'est pas juste il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est qu'il apporte Mmh. par ce qu'il travaille une part de la création. On choisit lui et pas un autre pour ce qu'il fait. Mmh. Bon, on est rentré direct dans le vif du sujet. Mais, Du mais tu sujet. vois, cette distinction artiste, technicien, auteur, Mmh. je la comprends. Je la trouve vraiment très très délicate parce que pour moi, c'est mettre les métiers dans des cases, et donc pour l'administration, je peux comprendre que c'est nécessaire, mais c'est négliger une partie du travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui n'est pas que administratif, mais qui est aussi la fonction à remplir? Tu vois, c'est-à-dire avoir un rôle dans le... Moi, quand on m'appelle et que c'est clair, je suis content. Quand ça commence à être pas clair, et où justement les métiers ils se marchent un peu sur les pieds, c'est presque comme si je devais avoir 3 salaires, tu vois, par exemple. Enfin, moi, j'aime bien aussi quand c'est clair. On me demande quelque chose d'artistique, c'est très très clair. On me demande un truc technique, c'est très très clair. Après, est-ce que la technique participe au processus de création? De fait. Oui, mais je pense que c'est important de le dire et de le redire. Mais je pense que je fais le métier de la production justement pour que ce soit assez clair et pas qu'on se retrouve avec un réal au plateau qui est complètement perdu et qui se retrouve avec je sais pas qui lui dit mais si tu faisais ça, et tout le monde donne son avis. Ouais, c'est ça, clarifier. Et donc c'est pouvoir mettre les choses à plat pour que ce soit clair au moment où ça doit être fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un de mes premiers élans à faire de la prod, c'était à entendre tout un tas de gens, et plutôt des techniciens, qui étaient un peu déconcertés de dire mais en fait je travaille avec une production qui va accorder les budgets ou qui fait des choix pour que le film se fasse, mais qui est complètement en adéquation avec mon métier et ce que je dois faire sur le plateau, et du coup c'est laborieux. Et de l'entendre, et de l'entendre, et de l'entendre, et de voir des auteurs qui avaient des idées géniales et qui trouvaient pas de personnes pour les accompagner. Il y a eu tout un tas de remarques qui ont fait, mais en fait, c'est un peu couillon. Et donc, faisons. En vrai, il y a autant de producteurs que d'humains potentiels. C'est-à-dire que c'est aussi des valeurs et des manières de vendre un film, des manières d'être présent au plateau ou pas, ou d'être en relation en fait à l'autre. Ouais. Ça, c'est des valeurs que tu défends là. Oui. J'avais prévenu que j'étais un peu misanthrope, et donc du coup... Non, mais ouais, bref. Non, bon, bref. C'est pas facile de parler, je trouve. J'ai l'impression de dire que des conneries. Ah non, c'est trop bien, tout va bien. Ouais, d'accord. Alors moi, j'aimerais bien, on est rentré dans le vif du sujet. Ça fait sujet, moi je veux l'appeler sujet aujourd'hui. Donc on est rentré dans le vif du sujet, mais si on rembobine un petit peu... donc, parce que j'ai quand même l'impression... Enfin, je vais à la fin pour rembobiner. Moi, j'ai la sensation que tu as des choses à dire, par exemple avec ton exposition, mais on en parlera après. Ouais. Et du coup, filmer, photographier, écrire, c'est avoir un regard sur le monde et s'exprimer. Et que tu as fait des études de cinéma. Et à quel moment, je reviens à l'enfance, là, à quel moment tu te dis, tiens, c'est ça, c'est cette voie-là que je veux faire?
Alors, soit de l'image ou même avant, si tu avais d'autres, je sais pas, si tu avais d'autres médiums. Est-ce que tu as commencé directement avec l'image? Non. Tu as commencé avec quoi? C'était là où il fallait pas trop en dire tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai commencé avec la musique. Allez! Mais oui, mais ça, tu savais pas. Je croyais que tu savais. Non. Tu faisais quoi? Du piano. Du piano. Et puis après, j'ai chanté. Et après, j'ai fait du violon. Et tout ça a été un peu périlleux parce que académique, où j'étais en école de musique. Et donc, les écoles de musique, il faut passer les examens et passer les niveaux, puis faire le solfège. Et ça, tu parles entre quel âge et quel âge, là? J'ai commencé vraiment petite. La fierté de mes parents, c'était de dire que je savais lire la musique avant de lire les lettres. Ah ouais? Ouais. Oh, waouh! Et on leur avait dit... Mozart. on leur avait dit que c'était bien pour le développement de Ah oui, l'enfant bien sûr. de savoir lire la musique avant de savoir lire. Ok. Je sais plus. Voilà. Et donc j'ai commencé vraiment petite. Mais sauf que là, ce que tu dis, Et c'est peut-être que je dis des conneries. Mais j'ai toujours raconté ça, j'en suis Mais à c'est peu pas- près persuadée. c'est Mais pas grave, c'est une belle histoire, on peut garder ça. ouais, voilà. Après, c'est toujours difficile. Hein. L'enfance, on se raconte l'histoire qu'on veut bien Bah, et tant ça mieux. devient notre Un vérité. mythe, c'est C'est ton là mythe où c'est. fondateur. Qui savait lire la musique avant de lire les lettres. Ouais. Moi, je trouve Bah. ça super beau. T'es la première personne que je rencontre qui a Mais cette compétence. j'ai entendu ça. Ouais, j'ai entendu ça. Donc, en tout cas, ça m'a. Et donc, piano, et j'ai arrêté en 5e. Donc. 12-13 ans. Ouais, donc je dirais un peu moins de 10 ans, 8 ans. J'ai peut-être fait 8 ans de piano. Attends, t'as arrêté le piano ou t'as arrêté tout type de musique Non, j'ai arrêté le piano. En fait, T'as changé. j'ai arrêté. T'as tout arrêté. J'ai tout arrêté Ok. en 5e. Et je me suis mise au théâtre. Ok. Je me suis mise au théâtre. Et dans tout ça, il y a les arts plastiques et le dessin et la sculpture qui a traversé. Ah ouais, Tout donc t'es ça. vraiment pluridisciplinaire, quoi. Pluridisciplinaire dès le plus Ah ouais. jeune âge. Excellent. À trafiquer les mains et le cerveau en non-stop. Trop bien. Voilà. Et ensuite, je sais plus, 3e, seconde, donc vers 14, 15, 16 ans, ça me manquait terriblement la musique. Et je me suis dit, j'avais plein de copines qui faisaient de la clarinette, de la musique klezmer. Et je trouvais ça cool. Et je me suis dit, je vais faire du violon. Sauf que le violon, c'est super ingrat. C'est affreux. Donc tu as commencé le violon vers 16 ans Ouais. pour faire les musiques des Balkans, quoi. Ouais. Et Wow. j'ai arrêté très vite. Après. Ah ouais. Ouais. Ça n'a pas tenu. Ça a pas Et le tenu. chant? Et le chant a tenu, mais pas de manière académique. C'était en même temps, en fait. C'était en même temps. Ok. Ouais. Parce que j'avais un super prof qui faisait travailler l'impro, l'intuition, et du coup, il développait toutes les notions de solfège très, très cadrées, mais par l'impro et le ressenti. Et donc, du coup, je comprenais l'utilité du solfège, de pourquoi, en fait, tout ce truc-là est éminemment nécessaire, mais ça venait servir à l'envie et le désir de musique. Bien sûr. Donc, Oui, c'est je vois de quoi tu parles. la technique au service de la création. Mais il a fallu attendre ce prof-là pour comprendre que la technique était nécessaire pour venir malaxer ce qu'on appelle musique. C'est que Pas de quoi. tout du long, il y avait le cinéma qui restait, donc il y avait tous ces arts-là que je faisais. Ah, le cinéma est pas loin non plus. Et le cinéma est pas loin non plus. Et du coup, j'allais à des week-ends de cinéphiles au centre culturel de la grande ville, parce que j'ai grandi à la campagne.
Et là, c'était rigolo, c'était le ciné-club où il y avait que des vieux, des retraités. Et pendant un week-end, ils choisissaient un cinéaste Ouais. et ils regardaient les films et ils parlaient de la Trop bio, ils bien. faisaient de l'analyse de films et Ok, machin. excellent. Et je me suis ralliée à ce ciné-club là. Ok, Et là, j'ai fait waouh, c'est trop beau le cinéma. ok. Et le premier week-end auquel j'ai participé, le cinéaste choisi, c'était Léos Carax. Ah, Il, j'adore. il venait de finir Paula X. Non. Quoi, il y avait Paula X pas très très loin, donc 2001-2002, je dirais, un truc comme ça. Et je connaissais pas du tout. Et là, j'ai fait waouh. Mauvais sang. Bah ouais, voilà. J'ai vu Mauvais Sang et là, j'ai fait bam, je veux faire ça. Quelle Et claque, mauvais sang. je me souviens. euh, Du coup, mes parents devaient m'amener et venir me rechercher. Ils étaient en retard et j'étais devant le centre culturel. On venait de voir Mauvais Sang, de l'analyser et tout ça. Et j'étais devant le centre culturel en disant un jour je ferai ça. Quoi, je pense qu'il y a, T'as eu un déclic à ce moment-là, il en y a- fait. il y a vraiment quelque chose où je me suis dit je veux Ah faire ouais. ça. Ouais. Et donc après, il y avait la musique, il y avait le théâtre qui continuait, Ouais. il y a la vie qui te fout une baffe, Ouais. qui m'a foutu une baffe comme ça. Je me retrouve dans un festival de ciné toujours à ce fameux centre culturel où il y avait des films d'école qui étaient présentés. Je les trouvais super bien. Je trouvais que les gens y parlaient trop bien, ça donnait envie en disant je vais faire cette école-là. Et c'était les Saves à Toulouse. Et j'ai fait en sorte d'y rentrer et j'y suis rentrée. Et donc il y a quelque chose qui s'est tracé. Mais ça se joue à pas grand-chose. Je pense que c'est parce qu'il y a eu ces rencontres ciné-club où il y a eu des déclics et ce festival où je les regardais avec des grands yeux en faisant waouh, c'est beau. Mais à la même époque, j'avais fait un stage avec une compagnie de danse et je les regardais en faisant waouh, c'est magnifique la danse contemporaine, se jeter par terre et faire des petits bonds de chat. C'est trop. Ouais, j'aurais pu. Tu crois? Mais oui, parce que pendant mes premières années d'école de cinéma, j'ai fait du théâtre. À la fin, j'avais monté une compagnie et donc il y a eu théâtre et cinéma qui se sont toujours côtoyés. Il y avait la danse qui était pas loin, danse contemporaine qui était pas loin. Ah, Donc la c'est musique marrant, est tombée c'est à l'eau. vraiment Les arts multiple. plastiques sont tombés à l'eau au fur et à Ouais, mesure. ouais. Je savais très bien que je ne serais pas une dessinatrice de bande dessinée, même si c'était mon... Ok. mais oui, il y a eu plusieurs choses qui se chevauchaient. Ah, c'est marrant, t'as vraiment Théâtre, baigné. danse, cinéma. Ouais, t'as baigné dans un truc culturel et à un moment donné, il y en a un qui a émergé en Ouais, fait. ouais, C'est vraiment étonnant. ouais. Et tu sais pourquoi? Pourquoi l'image? Pourquoi le cinéma? Pourquoi? Ou c'est juste ce moment de bascule et puis c'est comme ça? Je pense que c'est un peu comme ça. Après, j'avais reçu, mais quand j'étais toute petite, un appareil photo à Noël. Et donc, je faisais des photos. Il y avait un ami de mes parents qui était photographe et je trouvais ça passionnant. Plusieurs même qui étaient photographes. Ouais, c'est des affinités, c'est des rencontres et c'est un peu des hasards ça aurait pu être ce fil-là de la pelote de laine qui se tire, ça aurait pu être plein d'autres. Mais j'ai baigné dans ce truc de la création, de dire... je sais pas si c'est conscient ou pas de la part de mes parents, mais de dire c'est peut-être la merde sur Terre, mais s'il y a de l'imaginaire qui est cultivé et qu'on essaye de faire un peu de beauté, c'est pas mal. Ça, c'est ce que tu te dis maintenant, ça? Il C'est te ce que disait? Non. Il le disait comme ça, c'est ce que toi tu. C'est ce que je dis moi c'est- maintenant, ouais, mais c'est ouais, le constat de regarder sur les choix qu'ils ont faits ouais. et comment j'ai été baignée. Alors justement là-dessus, tout à l'heure tu disais, tu as utilisé un terme qui définit ton travail. Tu peux me le redire parce que j'ai oublié, traductrice. Ouais, traductrice. Non, mais il y avait un truc un peu plus poétique. Tu avais dit la fin de ton texte. Alors, c'est la bio, mais c'est son, mais je vais dire mon. Mon travail persiste à traduire le singulier du réel en sensible. Traduire le singulier du réel en sensible. On n'est pas vraiment dans la merde, trouver la beauté dans la merde.
On n'est pas non plus. Mais parce qu'en C'est fait. différent. Je trouve ça différent. Ce qui est chouette aussi, hein, je ne mets pas de jugement. Hein. Non, mais la question de la beauté, elle est très difficile. Et je crois qu'elle m'intéresse pas trop. Là, attends, tu peux me redire, parce que moi, je crois que j'ai besoin d'y réfléchir. C'est quoi traduire Traduire le singulier le singulier du réel? du réel en sensible. Ça veut Mais dire ça- quoi mais- pour toi? Alors, T'arrives à le dire? déjà, cette bio, en fait, on me l'a demandé et je l'ai écrite très rapidement. T'assumes pas ou quoi? Cette Mais phrase. c'était en moitié foutage de gueule où Ah, je mince, moi, j'y regardais. Je regardais les bios artistes contemporains et il y avait toujours le lieu de la formation en 4 lignes. Et donc, j'ai pondu ça très, très vite en disant je vais mettre des mots pompeux Ok. qui ont quand même un peu de sens. Ouais, moi, je trouve qu'ils ont du sens. Et donc, c'est un truc un peu middle. Bah mais oui, je pense que mais c'est le, quand mot, même- le mot singulier, on est tous singuliers. Quoi, c'est des trucs un peu universels. J'ai réfléchi sur ta phrase. Hein. C'est quoi, tu peux me On, redire? on a tous une personne, notre réel. Là, tu vois, par exemple, on est assis autour de cette table avec un thé qui est refroidi mais qui est délicieux. On est en train de papoter. Et donc, ça, on pourra avoir une photographie et faire un constat du réel, là, du présent, de ce qu'on est en train de vivre. Mais notre perception Ah bah oui, c'est ce à que l'un j'allais et à dire. l'autre est complètement Bah oui, différente. où Et tu places la photo, voilà, tu et donc racontes plein de c'est choses c'est ça. différentes. Donc il y a quelque chose qui est singulier, qui est propre à chacun. Ah ok, d'accord, dans ce sens-là. Ouais, Un truc de puisque je suis je suis différent. Voilà. Enfin, j'ai un regard Ouais. sur le monde qui est propre à mon regard. c'est ça. Alors, tu peux me la redire encore une fois, la phrase, s'il te plaît? Le singulier du réel en sensible. Ah non, ce que tu veux dire, c'est que ça veut dire que c'est une manière de dire que c'est ton regard. C'est ça? Ouais. Et la particularité, mais plus sur. Oui, alors c'est mon regard, il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi sur. C'est rendre chaque moment du présent. On pourrait remplacer singulier par particulier. C'est de se dire, en fait, tout peut être raconté. Ce qui importe, c'est de la manière dont c'est raconté et ça va devenir quelque chose de complètement merveilleux. Et Ah donc, ouais. Moi, je te moi, rejoins alors. c'est là où tout ce travail vis-à-vis du réel m'intéresse. C'est de dire, là, le pigeon qui est en train de batifoler dans les arbres en face de chez toi, a priori, on s'en fout. Mais en fait, non, parce que là, il y a quelque chose qui se passe et ça peut devenir un élément d'histoire. Et c'est un choix de le mettre Ouais, je comprends. ou pas. Et c'est des vraies questions parce que des fois, je me dis, ça serait bien d'aller dans la fiction et l'imagination pure, mais j'y crois pas. Je pense que si on part dans une fiction et à imaginer sans être rattaché au réel et à ce qu'on est soi, il y a quelque chose qui est faux. Donc là, c'est de l'ordre de la sincérité alors. Ouais, mais il y a besoin de la traduction pour pas être dans un monologue, être dans un truc moi et tout ça, mais de se dire en fait je peux créer qu'à partir de mon réel et je dois être consciente de ça et de ce et du réel des autres qui veulent bien partager avec moi. Voilà. Donc je ou fais pas, pas que ou- sur ma propre expérience, mais ça. Ou que tu peux observer aussi, partager, enfin, Oui. à quelqu'un qui passe, Et- le pigeon, il le partage malgré lui en fait. Ouais. Mais parce qu'il est dans ton champ de vision. Il Et est dans ta vie. l'observation, si elle n'est pas interrogée, pour moi, c'est super nécessaire de vraiment dire c'est mon observation. Peut-être que c'est pas la réalité de l'autre. De le rappeler, ça? Enfin, c'est-à-dire Et parce que... par exemple, donc là, je suis en train d'écrire, j'écris vraiment beaucoup et je donne une place à ça. Et hier, je faisais un texte, il y a un texte autour de l'ennui qui est en cours. Et ce texte sur l'ennui, il vient parce que j'ai l'impression de constater de l'ennui chez les gens et ils le disent pas, ils le formulent pas tel quel. Et moi, je trouve ça très, très triste et ça m'affecte.
de voir les gens s'ennuyer et de pas s'en rendre compte. Mais ce n'est que ma... C'est Non, marrant. C'est marrant, et ce du coup, il y postulat. a une tristesse latente qui est là comme ça. Ok. Et cette tristesse, j'ai identifié l'ennui. Voilà. Ok. Mais c'est mon observation. Il n'y a personne Ouais. qui me dit, en fait, je suis triste parce que je m'ennuie et qu'il y a une lassitude de la vie et ça fait plus sens. Et Ça voilà. peut être une projection aussi. Hein. Tout à fait. Mais là, je le mets dans le mode observation. La projection, ça vient, c'est l'étape d'après. C'est important de dire, c'est mon observation. Ce n'est peut-être pas ce que la personne en face de moi ressent. Et c'est pour ça que je dis interprétation. Ouais. Oui, mais l'interprétation et la projection, c'est deux choses différentes. Mais quand tu dis ils s'ennuient, ils sont tristes, tu sais pas. C'est parce que c'est ça que je dis. C'est que Ah. tu projettes sur eux en les voyant. Oui. Tu imagines quelque chose. C'est ça Oui. que je dis interprétation. Oui, mais parce C'est-à-dire que parce- tu as devant toi un tableau, on va dire, Ouais. et tu projettes Ouais. ton imaginaire dessus. Oui, oui, mais c'est pas que quoi, c'est réussir à reconnaître. Tu vois, quelqu'un qui est heureux, qui sourit, ça se voit. Mhm. C'est tout ça, c'est quels sont les codes des émotions, vu qu'on est dans un... Alors, je vais dans les grands schémas, c'est un peu nul, mais on n'apprend pas ou peu à parler de ce qui nous traverse et des émotions. On est Tout à vachement fait, sur ouais. le factuel. Et Tout à moi, ce fait. qui m'intéresse, c'est de réussir à pouvoir nommer et partager ces émotions qui vont donner des explications à des actes et à des agissements. Quoi, Bien sûr. Donc pour moi, c'est éminemment important, mais on n'a pas l'habitude de les nommer, de les dire et de dire voilà. Et donc on les capte. Si on ne nous les dit pas, il y a des codes, il y a des choses qui nous renvoient en disant bah, tiens, là je lis l'ennui. Donc oui, ce n'est qu'une projection parce que c'est pas dit, mais il y a quand même des signes. Et ça, c'est avec le texte. Alors ça, c'est aussi une troisième dimension de ton expression, d'écrire, Ouais. qui arrive plus tard, non? Non, qui arrive. Du coup, je l'ai pas là. Non, en fait, j'ai écrit des histoires. Il y a des carnets. Donc, le premier que j'ai retrouvé, je suis en CM1, CM2. Ah, waouh! Voilà. Et j'ai retrouvé des cahiers de brouillon d'avant, où il y avait des notes de musique. Des notes d'histoire que j'ai pas là, que j'ai pas avec moi. Voilà, donc oui, ça... Ah, ça fait partie de ton bagage ouais, médium. Ouais, et je pense que c'est le plus lointain et le plus régulier. C'est celui qui traverse tout, où il n'y a jamais eu d'interruption. Ah, l'écriture. Et donc je me dis, s'il n'y a jamais eu d'interruption, c'est peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Mais tu vois ça je me le suis jamais autorisé. Alors vas-y, parlons de ça, tiens. S'autoriser à créer ou à montrer. Alors tu te l'es jamais autorisé? Ouais, parce que c'est super. Tout à l'heure, tu disais à propos des films, du coup, que c'était quand même des films de commande, hein, entre guillemets, ok? Ouais. Et que là maintenant, avec l'exposition de photos et de poésie, de texte, que c'est la première fois où c'est toi qui as les rênes, en fait. Ouais. Comment tu passes à l'acte, tu vois? Comment ça se met en route tout ça? Comment tu te dis, tiens, j'ai envie de raconter quelque chose? Eh bien, c'est encore une commande. Ah, voilà. Ah bah, c'est génial.
Ok. Mais c'est une commande à créer. C'est un espace, en fait. Ouais, c'est ça. On te C'est dit, il y a un espace où tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu Ouais, aimerais y faire? ouais. Génial. Et donc, je dis merci, Sarah Cousy. Sarah Cousy, c'est une metteur en scène de théâtre qui travaille les écrits pour la parole. C'est un texte de Leonora Miano. Recommandation chaude de lecture. Et elle faisait des lectures musicales de ces textes. Et elle s'est dit, j'ai envie d'en faire une création de théâtre. Lecture musicale, ça veut dire accompagner? Ouais. Et donc, elle fait cette création de théâtre. Elle veut qu'il y ait de la vidéo avec des textes lus par les femmes de quartier de Toulouse, parce que c'est une metteur en scène toulousaine. Et elle fait appel à moi pour faire la création vidéo et ce travail un peu d'atelier avec les femmes. Voilà, pour les filmer. Je fais ça, donc je prends part à la création théâtre. Et pour des histoires de partenariat et de coproduction, on lui dit, vous n'auriez pas une expo à photo? Donc elle me dit, est-ce que tu n'aurais pas des photos parce qu'elle savait que je faisais de la photo, même si elle n'était pas... je les montrais pas, ou peu. En tout cas, c'était pas vu... c'était pas montré au public. C'est ça, il n'y a pas d'expo. Hein. Non, il n'y avait jamais eu d'expo avant. Et elle me dit, t'embête pas, tu peux sortir des vieilleries, je suis sûre qu'il y a des trucs magnifiques qui sortent. Voilà. Et effectivement, il y avait des trucs, mais qu'est-ce que ça racontait? Ou les textes de Leonora Miano, ça parle des vécus de la femme et de la femme noire en France. Et donc, c'est des récits de femmes et des récits un peu coup de gueule. De dire, en fait, on existe, on vit, on n'est pas considéré, on n'est pas pris en considération quand on parle de la population. Donc, je me voyais mal mettre des paysages de plage aussi jolis soient-ils, avec le petit côté argentique et moi, il y a un truc que j'aime bien quand même. Il y avait un truc où je me disais, tiens, c'est un peu dommage de passer à côté de textes aussi forts et de reprendre des vieilleries, alors que là, il y a une proposition à la création que j'ai. Je sens ce besoin-là, mais je me l'autorise pas. Je saisis la proposition pour vraiment me mettre à l'eau. Ça fait super peur, mais je le fais. Et du coup, je me suis dit, tiens... s'il faut parler de femmes, très vite, je me suis dit, j'ai envie de faire des portraits de femmes et de les montrer en tant que reines. Et je me suis dit... En tant que reine, dans un fauteuil, vraiment, avec un trône dans leur salon, et qui est un truc un peu imposant, où il y a une sensation de fierté qui sort. Ah, j'ai pas vu ça, moi, à l'expo. Voilà. Mais c'est le point de départ, en disant, j'ai envie... de faire des portraits où les femmes sont fières d'être ce qu'elles sont. Oui, ça, j'ai vu. Et du coup, je me suis dit, qui j'ai envie de prendre en photo, qui est important pour moi. Et donc, j'ai constitué cet ensemble de femmes qui sont pas forcément... elles sont de mon entourage, mais c'est pas un lien le plus proche, mais c'est de dire, à elles toutes, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui représente quelque chose. Ouais. Un ensemble complet, et de leur dire merci, et de vous photographier en étant fière et en étant là. Voilà. Et donc je projetais sur elle cette image de fierté, parce qu'elle n'était pas forcément... elle, ce sentiment de... Non, mais c'était difficile pour... Oui, mais il y a une mise en scène. Ouais. C'est-à-dire il y a une recherche photographique pour atteindre ça. Elle est très simple, en fait. Le procédé, c'est on a discuté et dans un moment de temps suspendu, j'ai pris la photo. Donc la mise en scène est assez simple. C'est juste d'essayer d'inscrire dans la photo ce temps d'échange qu'on avait avant.
Et qu'est-ce que ça a ouvert chez toi de le faire, de l'accomplir, parce que là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc, il y a un truc... quel retour tu as par rapport à ça? Parce que tu disais que ça faisait peur, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a aussi... est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va parler aux gens? Ouais, Est-ce que ça va être assez représentatif de ce que j'ai envie de dire, etc., etc. ouais. Et donc, j'imagine que ça a ouvert des choses parce que maintenant, c'est là. C'est Ces là. femmes existent, ce groupe existe, les textes existent. Ouais. Merde. Qu'est-ce que, tu vois? Est-ce que tu as envie de prolonger ça? Est-ce que tu as envie est-ce que ça donne... Toi, ça te donne de la crédibilité vis-à-vis de toi-même, hein? Non, le mot, c'est la légitimité. Est-ce que ça te donne de la légitimité à faire, du coup? Bon, c'est plein de questions, mais... Et du coup, pour la question de si on revient à la légitimité, elle se travaille, elle prend du temps parce que l'expo, du coup, elle était à Tarbes et à Toulouse pendant 4 mois. Ça a voyagé. Je suis pas allée la voir, je suis pas allée la présenter. Je m'en suis complètement dégagée. Donc il y a une raison géographique, c'est parce que c'est loin. Mais j'ai fui quand même en disant j'ai fait ça. Ok. Mais c'était compliqué. Ok. Et là, l'expo est venue à Bruxelles. T'es allé à Tarbes? Mais et donc maintenant, je peux plus y échapper. Mais je pense que Mais tu ça l'as aurait présenté, été. non? De quoi? Tu l'as présenté là à Bruxelles. Oui, je l'ai Parce que présentée à c'est ça. Bruxelles. Mais Tout ce après que- 4 mois Oui. où elle a voyagé toute seule. Oui. Et donc, je pense que mon rapport à Bruxelles aurait été complètement... J'aurais beaucoup plus été flippée s'il n'y avait pas eu ces 4 mois de voyage et ces 4 mois de retour. Moi, j'étais pas là. Mais les gens m'ont fait des retours très positifs sur l'expo et sur les textes. Même si je présentais pas... Mais du coup, ça veut dire que tu avances, tu vois. mais- C'est-à-dire qu'en gros, tu montres, et puis il y a un truc, tu es un peu flippé, tu t'accompagnes pas, et puis ça vient dans la ville où tu habites, et là, tu accompagnes. Donc, c'est-à-dire que tu franchis quand même des étapes petit à petit. Oui, oui, oui. Et donc maintenant, alors, comment tu te sens avec ça, et avec ton écriture, et avec tes photos aussi? Alors, les photos... Pas forcément celle-là, mais je veux dire, est-ce que tu veux Non. continuer, tu vois? Est-ce que... Eh bien, c'est une vraie question. Ouais. Parce Oui, je que remercie. la pratique photo, j'ai pas de discipline. Discipline au sens de De régularité, de des trucs comme faire, ça. et parce que je pense que oui. il y a besoin d'exercer Mhm. pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on cherche. Voilà, ça demande une régularité et ça, je le fais pas. Par contre, je le fais complètement au niveau de l'écriture et je me sens en recherche et ça permet de mettre une dynamique en place. Là, Ouais. cette expo et le fait d'avoir des retours assez beaux où on me dit qu'on est touché et que ça vient, quoi, voilà. Il y a quoi, un des plus beaux retours. Ouais, ils sont tous très beaux, hein, les retours. Mais il y a une dame que je connaissais absolument pas qui m'a dit c'est tellement familier et c'est tellement doux. Elle était vraiment très très touchée et elle avait l'impression de lire quelque chose qu'on lui disait à l'oreille qui s'adressait particulièrement à elle, alors qu'elle me connaissait pas, qu'elle avait vu le lieu ouvert et donc elle était curieuse et elle est rentrée, donc elle savait pas du tout sur quoi elle allait tomber. Elle tombe là-dessus, ça la touche beaucoup. Je suis là, elle me le dit. C'est très rassurant et en fait ces retours-là permettent de dire ok, bon ben là il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est les retours des autres qui me permettent d'aller travailler. Moi toute seule, c'est compliqué de trouver la légitimité et il y en a. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. J'ai un gros souci en me disant il y a tellement d'artistes, tellement de gens, qu'est-ce que je vais rajouter mon grain de sel là-dedans? Mais c'est la même question en tant qu'être humain, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est le début, là. Tout à l'heure, tu parlais de singularité, de regard. Il n'y a que le tien qui existe, tu vois. Oui, ton regard sur le monde. Bah, du coup, tout s'effondre, non. Donc, mais c'est de se dire, en fait, mon point de vue à quelques
C'est affreux les mots, et c'est pour ça que je pense que c'est l'écrit qui m'intéresse, parce que tu vois, la justice, j'allais dire intérêt. Ça veut dire que mon point de vue a un intérêt à être transmis. Je suis pas sûre qu'il y ait un intérêt à ça, mais en tout cas, moi j'ai une nécessité, et il y a des gens qui le reçoivent et à qui ça touche, et voilà, je vais bouger. Bah, moi, j'encourage. Hein. Et je pense, et moi, tout le travail que en collectif et sur les films d'atelier, c'était ça, c'est de dire, en fait... En plus. J'ai passé des années à encourager et de dire, en fait, la question de la légitimité, il faut un peu la bazarder, et de Exactement. dire, on a des choses à dire. Et, et pour moi, ma petite pomme, j'ai beaucoup de mal à l'entendre et à me dire... ouais, la légitimité, on s'en fout. Le poil, c'est un anagramme. On dit anagramme pour lettre lettre, c'est petit objet incongru littéraire. Moi, je dis pas. Je sais pas ce que c'est les figures de style françaises. Petit objet incongru littéraire. C'est toi ce que tu fais? Ça fait poil. Ouais. Ça je fais ça aussi. Je t'avais pas jamais raconté. Ah, voilà. Ah ouais, toi, t'es vraiment dans l'écriture. C'est ton médium, en fait. Ouais, c'est mon médium. Tu t'en vas? Ouais, je m'en vais. Ouais, je m'en vais aussi. Quelle heure il est? Oh là là. Et Tu veux du non, thé? ça je t'ai jamais montré? Non, on dirait des vieux trucs. Ouais, et donc ça, en fait, c'est une petite... Donc on est à la radio, donc il faut décrire. C'est une petite cocotte en papier avec une carte routière, un petit message à l'intérieur, un petit fil suspendu avec une étiquette où il y a écrit « Ceci est un poil, petit objet incongru littéraire ». C'est signé par Aurélie Abfinde. Et je mets ça dans la rue. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Mais non, je savais pas que tu faisais ça. Des petites sculptures, en fait. Voilà. Et l'idée de cet objet, c'était de justement sortir du flux et revenir à un objet qu'on peut toucher et qui est dans la rue, où c'est l'objet qui vient à toi, c'est pas tu vas le chercher parce que tu as fait une recherche, quoi. C'est pas dû à un algorithme, mais à une balade et à ton regard qui va se poser dessus. Je lis? Tu l'as pas lu? Si tu veux. Oui, je en lis un. Et donc, il y a un texte à l'intérieur. Et il y a un texte à l'intérieur. Et il y a écrit, là, moi j'ai un texte. À quoi cela sert-il, si ce n'est d'ouvrir de nouveaux paysages? Et c'est des petits textes poétiques, quoi. C'est excellent. Il y a des questions et c'est dans la rue. C'est forcément des questions? Non. Il y a des constats, il y a des... Tu le faisais pas en photo à un moment donné? J'en ai pris quelques-uns en photo pour les mettre sur le flux et essayer de faire ma promotion en disant « Regardez, je fais ça, c'est dans la rue ». Mais là, c'est posé et j'adore parce que de temps en temps, je reçois un texto en disant « Hey, j'ai trouvé un poil ce matin sur mon chemin, merci, c'était trop bien ». Texto de gens que tu connais? Et alors, tu mets pas ton parce numéro? non, il n'y a pas mon numéro. Mais là, samedi matin, j'ai reçu de quelqu'un que je connais très peu, qui est une connaissance très lointaine. Et ça lui a fait plaisir. Il était avec ses enfants sur le chemin de la piscine. C'est trop bien. Et ils étaient heureux. Bah ouais, c'est trop bien. Et en fait, c'est ça. C'est de dire... interrompre un instant le quotidien là, et sourire ou pas sourire, ou alors poser des questions, parce que des fois il y en a qui en disant non, je comprends rien, c'est pas grave, c'est juste on fait une mini pause et puis on repart, mais la pause de elle est là, quoi, de venir interroger. Et ça, c'est pas un problème.
Enfin, c'est pas difficile de mettre ça en œuvre par rapport à une expo, s'exprimer, etc. Et C'est simple à faire, ça, pour ça toi. fait 2 ans que je le fais. Ah ouais. Je crois que ça fait à peu près 1 an que j'ai tu dit te que je dis faisais ça. Mais du coup, il y a des gens qui le trouvaient. Et là, je suis en train de l'assumer parce que j'ai des retours que ça a été intégré au parcours d'artiste là, de Saint-Gilles au mois de mai. Donc, il y aura une installation de poêle à la piscine Victor Bouin. Allez. Donc, ça prend un peu d'ampleur et excellent. que ça plaît et que, quoi, oui. Et que des fois, je rencontre, quoi, je sais plus, mais on était dans une grosse réunion. Je connaissais vraiment pas tout le monde, voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais c'est toi qui fais les poésies dans la rue !» Et donc, il y a un truc... Parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, je fais ça régulièrement. Et donc... oui, ça permet d'assumer. Mais il y a tout un temps où j'ai fait ça de manière anonyme. Tu signais pas ? Si, je l'ai signé. Ah ouais. Parce que c'est un truc où ça me semble super important. C'était compliqué pour moi. Mais quand je les attachais dans la rue, par exemple, j'avais le cœur qui battait à 100 000 à l'heure en disant « Je suis en train de faire ça ». Alors que maintenant, je le fais beaucoup plus facilement et je te mets ça dans les rames de métro et dans... Je n'en ai jamais, pour l'instant, croisé un seul. Alors qu'il y en a... Mais parce que... T'en mets beaucoup ? Il y en a beaucoup ? Il y en a... Je pense que... À Bruxelles, il doit y en avoir 200, 250. Mais les gens, ils les prennent, non ? Alors, les gens les prennent, ouais. Et alors, des fois, par exemple, là, j'en avais mis un sur les grilles de l'école en face de la piscine. Je l'ai mis samedi soir. Dimanche matin, je suis allée nager à la piscine. Et il n'y était plus. On peut les prendre. Ah oui. C'est OK de les prendre. C'est OK de les prendre. C'est OK de les déplacer aussi. Et c'est OK de les déplacer. En fait, c'est fait pour être éphémère. Ah, ça, c'est excellent. Et c'est quoi ? Mais alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien d'Édouard Baird. Il dit « réenchanter le réel », tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Réenchanter le quotidien, pardon. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Mettre un tout petit peu de poésie dans ce monde. Toi, tu dis le flux, là. Ouais. Dans la matrice, quoi. Ouais. Et c'est trop bien. C'est excellent. Il y a un monsieur... beau, ça. Comment il s'appelle ? Christian Un gars qui est plutôt dans la pédagogie et dans le socioculturel, mais... Ah merde, j'ai oublié son nom. En France, qui est assez proche de la Scope du Pavé et de... Non, je ne les ai pas. Bon. Mais que j'avais vu en conférence au tout début, où je commençais les ateliers. Et il parlait de la nécessité... Donc ça, c'était il y a 10 ans, voire plus. Et... il parlait d'enchantement aussi, et de dire notre travail en tant que travailleur social, en tant que pédagogue, en tant qu'artiste, c'est d'enchanter le monde. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends ces valeurs-là. Et d'être dans la notion de plaisir. Voilà. Et d'allier les deux. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment très, très fort marqué, qui est vraiment pas évidente au quotidien, mais qui reste là. Ouais. Dans les fondateurs, j'ai amené des trucs un peu doudou. Comment ça, t'as amené des trucs ? Mais là, les gens, ils voient pas, mais... Des poils. Mais ça, je pensais pas les sortir. Ah ouais ? Mais t'avais envie de donner des choses, de partager, quoi. Oui. Ben, c'est génial. Ça, je trouve ça vraiment très chouette. Hein. Moi, je raconte une anecdote. Je te raconte une anecdote. Et du coup, je peux pas... Si. Vas-y. Tu veux d'abord ? Vas-y. Allez, vas-y non, mais d'abord. parce qu'après, j'ai peur que ça soit hors sujet. Mais mon anecdote, elle n'est pas hors sujet. Elle est en plein là-dedans. D'accord. Mais ok, vas-y. Toi d'abord. Dans les choses qui m'ont vraiment... Parce qu'en fait, on en vient là à l'écriture.
Et cette histoire, c'est que... Ah non, raconte ton histoire parce que... Mais pourquoi ? Non, mais parce qu'il y a toute une réflexion derrière de... Au début... Mon anecdote, elle est complètement liée à ça. Moi, je voulais recevoir des lettres d'amour en disant on s'écrit plus assez de lettres. J'ai toujours tenu des correspondances, mais voilà, je voulais recevoir des lettres d'amour parce qu'on a toujours besoin de lettres d'amour. Voilà. Ouais, ok. Mais que ça n'arrivait pas. Du coup, je me suis dit, je vais les écrire et je vais mettre dans les boîtes aux lettres des lettres d'amour parce que si moi j'ai ce besoin-là, d'autres doivent en avoir aussi besoin. Donc je vais écrire des lettres d'amour à des inconnus et les poster. Et je me suis rendu compte, j'avais fait ça, j'avais commencé et ça prenait du temps. Et puis au bout de 30, j'avais pas fait la moitié de la rue, quoi. Donc, toute une rue, tu voulais ? Mais je voulais en mettre partout. Donc je me suis dit, il faut venir à une forme plus petite. Et puis les mots d'amour, en fait, des fois ça s'épuise, t'as pas envie d'écrire des mots d'amour, des fois t'es en colère, des fois t'es un peu triste, des fois t'as envie de faire un constat, des fois t'es multiple. Donc de réduire... Et petit à petit, c'est venu cette chose-là. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, ça. Mais parce qu'il y a eu un processus de pensée, de dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est prendre la responsabilité de sa création. C'est pas gratuit, en fait, tout ça. Il n'y a rien qui est gratuit. Non, mais ça, on ne l'a pas encore dit. Mais je pense que c'est vachement important. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Rien. Et même quand on vous dit que l'école, c'est gratuit, c'est pas vrai. C'est pas gratuit, on le paye collectivement, juste. Mais ouais, mais c'est excellent comme chemin. Voilà. Mais rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Mais même un arbre qui fait un fruit, si tu veux, c'est pas gratuit. Ouais. Il met du temps, il y a de l'énergie, il y a tout ça. Et donc, je prends un peu le temps, mais ça, tout ça vient de penser et de dire il y a des nécessités dans les choses qui me traversent. Donc il y a l'écriture et il y a un texte de notre ami Georges Perec qui est l'introduction d'un tout petit livre qu'il a écrit qui s'appelle L'Infraordinaire. Et dans cette introduction... Moi, je m'étais dit qu'avec ça, tu étais dans l'Olipo. Ah, mais oui, Perec est jamais très très loin de moi. Et lui, il dit, donc à la fin de son texte, dit ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes, nous marchons. Nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi? Décrivez votre rue, décrivez-en une autre. Comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint ?